Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session d'actualité, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire. Le football club Nzakimouna a battu le FC Tornado ce jeudi au stade mythique Tata Raphaël sur le score d'1-0. Match comptant pour la 22e journée de l'EPFKIN. L'unique réalisation de cette rencontre était signée Wata au temps additionnel de la partie. Et l'an 1 de Biwan sur le bouquet CanalSat, les réactions ne cessent de nous parvenir. Cette fois, ce sont donc les artistes qui se sont exprimés, mais aussi des Congolais de la diaspora qui ont reçu nos équipes dans leurs murs. Des réactions à suivre dans ce journal. L'armée gouvernementale de la RDC ne serait pas complice avec les éléments des FDLR tel qu'affirmé par la rédaction de Radio France Internationale sur ces ondes. Le démenti a été fait par le ministre de la Communication et Médias Lambert Médé au cours d'un échange avec la presse ce jeudi. C'était en son cabinet. Vous nous suivez à travers le monde, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'actualité. C'est donc une fausseté révoltante. C'est en tout cas en ces termes que le porte-parole du gouvernement congolais a tenu à faire une contre-déclaration au sujet d'une information livrée sur les ondes de Radio France Internationale le mardi dernier. Information selon laquelle l'offensive des FARDC, avec l'appui de la mission onusienne en RDC contre la rébellion Hutu-Rwandais des FDLR, était en train de patiner. Cette information est passée en boucle sur les ondes de RFI hier, mardi 1er avril, et mardi 1er avril, on a tenté de faire croire qu'il fallait pratiquement refondre l'ordre des priorités en matière de sécurité dans notre pays et dans la région des Grands Lacs. On a annoncé que l'offensive des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui de partenaires de la MONUSCO contre la rébellion Hutu-Rwandaise des FDLR, réfractaire au désarmement volontaire, était en train de patiner. Tout en constatant le déploiement effectif des forces régulières congolaises et de la brigade d'intervention de la MONUSCO dans les zones où les FDLR se sont repliés, nos amis de RFI nous ont quelque peu surpris en donnant l'impression d'évaluer un processus que nous avons programmé sur une année en limitant son appréciation sur 3 semaines seulement. Affirmer comme ils l'ont fait que l'offensive des forces gouvernementales n'a duré que quelques heures et qu'aucune nouvelle attaque n'a été menée relève simplement, à notre avis, d'une méconnaissance des principes élémentaires qui régissent ce type d'opérations militaires offensives qui sont tout sauf une partie de plaisir. Balayer d'un revers de la main, comme ils l'ont fait, on ne sait trop sur quelle base rationnelle, toutes les considérations relatives à la complexité de la situation dans ces zones, notamment du fait que nombre d'éléments résiduels des FDLR se sont constitués un bouclier humain en contraignant nos concitoyens à vivre avec eux dans leurs repères dans les forêts, ne paraît guère éloigné de la mauvaise foi. Et c'est donc là une énième fausse information livrée par des médias internationaux, a fait savoir Lambert Médé, qui promet d'ailleurs de revoir l'émission de certains médias internationaux en RDC qui s'insurgeraient dans des sentiments d'alimenter et de se délecter des malheurs du pays tout en jetant de l'huile sur le feu. Il a également fait savoir que la nouvelle législation en matière d'octroi des fréquences aux entreprises des médias étrangers qui entrera en vigueur très prochainement, son ministère entend ainsi accorder un avis favorable aux médias, pouvant garantir ainsi une stricte obligation de réciprocité. Il exigera dorénavant à ses partenaires d'offrir dans leur pays les mêmes facilités et conditions d'exercice aux médias congolais. Question de permettre ainsi à ces derniers de se faire connaître dans des proportions identiques nos réalités et ainsi que nos points de vue. Et sachez qu'entre-temps, donc, des dirigeants européens et africains se retrouvent depuis ce mercredi à Bruxelles au 4e sommet de l'Union africaine, de l'Union européenne Afrique. La RDC est représentée par son patron à la diplomatie
En Chibanda, les participants ont réaffirmé ainsi leur engagement à enrayer la spirale de violence en RCA où l'Union européenne va déployer d'ici la fin du mois de mai quelques 800 soldats. Et pour sa part, le président français a proposé une alliance entre les deux continents autour de 3 enjeux, à savoir la sécurité, le développement ainsi que l'environnement. Tout autre chose, à présent, le réseau des parlementaires européens AWEPA a organisé une journée d'échange et d'information sur l'implication de la femme au développement de la République démocratique du Congo, des assises qui se sont tenues à la halle de la Gombe. Les femmes sont déterminées à avoir l'accès et le contrôle des ressources naturelles et l'accès à la terre, aussi à une agriculture familiale durable, sans oublier l'épineuse question de l'application de la loi sur la parité. Les résultats attendus à l'issue de cette journée d'échange et d'information démontrent à suffisance l'intérêt de la poursuite du combat des femmes parlementaires congolaises pour l'amélioration du statut de la femme en général. Comme l'on peut si bien le comprendre, une telle entreprise de développement ne peut fonctionner sans l'intervention substantielle de la personne de ceux qui représentent 52% de la population de notre pays, à savoir la femme. Cette volonté politique qui est exprimée par le gouvernement et appuyée ici par le réseau des parlementaires européens pour l'Afrique AWEPA envisage surtout l'autonomisation de la femme congolaise à tous les niveaux. Déjà ici au Congo, plusieurs femmes deviennent ministres, deviennent chefs d'entreprise. Et donc, il faut décomplexer peut-être une partie des femmes. Parler de la parité, c'est toute une révolution de la mentalité. On pourrait même dire que c'est aussi dans le domaine du social, dans le domaine de la famille, une révolution de la modernité. La volonté politique, vous le savez, elle est déjà, le chef de l'État l'a dit plus d'une fois. Et maintenant, il est question de rendre ça effectif par une loi, par des dispositions claires et précises. La représentativité à travers l'éducation et la formation de la femme pour la rendre aussi compétitive aux côtés de son inconditionnel partenaire l'homme, c'est entre autres objectifs des AWEPA en organisant cet atelier. Et sachez que c'est également ce jeudi que l'UNFPA a présenté son rapport sur l'état de la population mondiale 2013 intitulé « La mère enfant face au défi de la grossesse chez l'adolescent ». Un rapport présenté en présence de la ministre du Genre, Famille et Enfants Geneviève Inagozi. Cette rencontre était donc ici un cadre d'échange entre plusieurs acteurs sociaux dans la société civile et des ONG locales. 20 000 adolescentes accouchent chaque jour, 70 000 meurent de suite de complications de grossesse chaque année, 3 200 000 subissent des avortements dangereux. Les risques de décès maternels chez les mères de moins de 15 ans dans les pays sous-développés sont 2 fois plus importants que chez les mères les plus âgées. C'est la statistique présentée par l'UNFPA à travers son rapport de l'état de la population mondiale 2013. Présentation faite en présence de la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagozi, qui reste consciente des efforts à abattre. C'est quelque chose de très important et qui devrait nous faire réfléchir tous, institutions, société civile et même partenaires, pour que nous puissions profiter de ce rapport pour arrêter des nouvelles stratégies pour réduire le plus sensiblement le nombre de taux de réduire sensiblement le taux de grossesse auprès de nos adolescents. L'UNFPA, qui œuvre pour que le potentiel de chaque jeune soit accompli, s'efforce de pousser au respect des droits de chaque fille sans être victime de violences, de mariages précoces et des grossesses à risque en vue d'une transition sûre de l'adolescence à l'âge adulte. D'abord, avec le ministère de la Santé, nous avons déjà notre programme de la vie. En termes d'amélioration des conditions d'accouchement liées avec la maternité, la structure sanitaire, mais également l'activité de sensibilisation pour éviter ce type de grossesse précoce de manière objective. Également avec le ministère de Genre, Famille et Enfants, notamment avec eux aussi, nous avons des programmes en termes de sensibilisation, en termes de l'aspect lié avec les adolescents. Toujours avec la prévention de mariage précoce, de grossesse précoce.
Lorsqu'une fille tombe enceinte ou met un enfant au monde, sa santé, son éducation, son revenu potentiel, son avenir peut être mis en cause et elle peut se trouver condamnée à une vie de pauvreté, d'exclusion et d'impuissance. Seule l'instruction peut l'épargner de ce danger et la préparer au développement. Marie Dolorose Massika, c'est donc là le nom de l'heureuse gagnante de Femme de Courage 2014, un prix décerné par l'ambassade des USA en RDC, encourageant ainsi des femmes qui se distinguent dans différentes actions en faveur des femmes. L'heureuse gagnante s'est donc vue décerner ce prix suite à ses nombreuses actions en faveur des femmes victimes des violences à Butembo. Nous sommes là dans le Nord Kivu. C'est elle, la femme de courage de l'édition 2014, Marie Dolorose Massika. Primée à cause des multiples actions réalisées en faveur des femmes victimes de violences à Butembo dans le Nord Kivu. Malgré les problèmes sécuritaires, elle s'est distinguée dans son travail. Présidente de l'association Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale, Marie Dolorose et son équipe assurent une prise en charge psychomédicale gratuite à toutes les victimes. Le travail que nous réalisons pour la femme, ça nous fait même plaisir de le faire étant donné que nous rendons vraiment la vie à plusieurs femmes et puis nous rendons surtout le sourire à cette femme qui était découragée, désespérée et nous sommes très contentes aussi de l'avoir retrouvé ce sourire. Très émue et même très heureuse, la lauréate se sent fière du travail abattu. À Butembo, nous avons un centre hospitalier qui s'occupe de la prise en charge des victimes de violences sexuelles, des personnes vivant avec le VIH ainsi que les déplacés de guerre. C'est une assistance que nous faisons gratuitement. Mais à plus de ça, nous nous occupons aussi des autres malades pour éviter de stigmatiser les vulnérables. L'ambassade des États-Unis en RDC, qui organise ce concours depuis 2010, salue le travail réalisé par cette femme et promet de soutenir ses projets. Le prix que nous avons accordé cette année souligne que, en effet, une seule personne, une seule femme peut certainement aussi avoir un impact sur toute la communauté, même toute une province, même tout un pays. Alors c'est l'individu qui peut agir pour tout le monde. La musique, pour décrier les violences faites à la femme, était également au rendez-vous pour plus de gaieté et une ambiance totale. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition d'actualité l'an 1 de B1. On en parle encore dans cette édition. Donc l'an 1, depuis son entrée sur le bouquet CanalSat, une tribune d'expression est donc ouverte à ces nombreux téléspectateurs. Et cette fois, ce sont des artistes qui ont reçu nos équipes dans leur mur pour ainsi livrer leur impression sur le travail abattu par la grande équipe de B1. En tout cas, cette chaîne bonne, il y a des bonnes choses. Il ne savait pas que B1 s'écrit bonne. Et il dit bonne, en tout cas dans la chaîne bonne, il y a des bonnes choses. C'est pratiquement ça mon impression. En tout cas, B1 est venu nous enlever la honte, je le dirais. Le passage de B1 dans l'univers audiovisuel congolais, je pense que c'est quelque chose de bien. En tout cas, le signal d'abord. Le signal, c'est vraiment impeccable. À comparer, excusez-moi, s'il faut le comparer avec d'autres chaînes africaines qui passent sur CanalSat, en tout cas B1, je dirais que c'est, si pas le number one, c'est parmi les numéros 1. Vraiment, le signal, rien à signaler. C'est impeccable. En tout cas, par rapport au journal, c'est très professionnel. La qualité des présentateurs, en tout cas, c'est vraiment professionnel. La première fois que je l'ai suivi, c'était le tout premier journal que j'ai suivi de B1 sur CanalSat. Je pensais que c'était pas une chaîne congolaise. Je pensais vraiment que c'était pas une chaîne d'ici. J'ai dit, mais CanalSat, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle chaîne? Et puis je vois comme ça, tiens, c'était mon compatriote
C'était une chaîne de chez nous. Et puis j'ai dit, waouh, c'est bien. Ça me fait énormément plaisir parce que la chaîne B1, je les suis depuis Paris sur Canal. Et je trouve un peu exceptionnel par rapport aux images, par rapport surtout du côté éducatif que B1 s'engage, parce que c'est ça, la pièce maîtresse, c'est surtout du média, c'est éduquer la masse. Et surtout, je souhaiterais que la timangologie soit toujours au rendez-vous dans B1 sur Canal 7, parce que c'est l'une des chaînes que j'aime beaucoup et que j'apprécie, surtout les personnels des B1, parce que j'ai eu la chance de faire quelques émissions à la station là-bas. Et en tout cas, un grand merci au DG et à tous les personnels des B1. Donc voilà. Joyeux anniversaire à B1. Je dirais aussi joyeux anniversaire à son géniteur. Je dirais joyeux anniversaire à tous ceux qui font B1. Et joyeux anniversaire aussi à nous, téléspectateurs. Comme c'est une chaîne câblée sur Canal Sat, donc c'est tout à fait normal, quoi. Les Congolais de la diaspora également n'ont pas manqué de nous livrer leurs impressions, puisque nous sommes suivis également à travers le monde. Ouais, j'aime bien B1 parce qu'il m'est arrivé souvent de suivre vos émissions. Par exemple, On est ensemble. Et surtout, j'aime bien sur cette télé parce que ça vit. Quand vous suivez les émissions de B1, vous sentez que vraiment il y a une certaine vie dans cette. Mais je crois qu'ils sont sur le pas des chaînes européennes. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup à modifier ou quoi, mais ils sont vraiment sur la bonne trace. C'est que moi, je demanderais particulièrement qu'il y ait beaucoup d'émissions qui parlent du pays d'abord, et puis du monde. Voilà. Donc avoir des émissions comme ça, des documentaires, c'est ce qui peut instruire les gens. Et surtout éduquer la population congolaise, pour ne pas dire africaine ou mondiale. D'abord, le fait de suivre B1 en Europe, c'est déjà un grand pas. C'est déjà beaucoup. À chaque fois qu'on parlait du Congo ou quelque chose qui venait du Congo, ça nous intéresse. Nous, les Congolais particulièrement. On est très, très, très attirés avec ça. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se fait. Bon, quand on a appris que c'est une chaîne congolaise, et ça ne fait que rassurer, ça ne fait que du bien. D'abord pour l'anniversaire, et ensuite aller de l'avant. Pour l'avenir, comme ça, c'est un plaisir pour les Congolais, c'est une fierté pour les Congolais d'avoir une émission qui est transmise en Europe, et c'est ça. Et justement, parmi les fidèles à votre chaîne figure également la déléguée à Wallonie, Bruxelles, à Kinshasa, Catherine Brahi. Cette dernière a parlé à cœur ouvert. Je vous propose de la suivre. C'est formidable de voir B1 retransmis dans le monde entier. Et moi, j'aime bien B1. J'aime bien B1 depuis la première heure. J'aime le 19h30. J'aime Tapis Rouge. J'aime bien l'émission sur les femmes. J'aime bien l'émission de santé. Et puis, je remercie B1 d'avoir retransmis le concert de solidarité avec les habitants de Goma. Au moment de la guerre, fort heureusement cette guerre est finie, c'était au centre Wallonie-Bruxelles et c'était retransmis. C'était un concert de Lexus légal et grâce à B1, eh bien, le monde entier a pu le voir et être en solidarité avec les habitants de Goma. Que B1 en fasse encore plus pour la culture, pour l'image du Congo. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme gens talentueux, dynamiques, qui réussissent ici. Et bon Dieu, il faut que ça se sache de par le monde. Donc merci B1 de le faire savoir et à tous les vieux, laissez faire les jeunes. Regardez comme ils sont talentueux.
Et sachez donc que ce vendredi, à partir de 12h, vous pourrez suivre en direct sur votre chaîne une transmission directe de la présentation justement de cette chaîne et de ces différents agents. Direction Goma dans le Nord Kivu, les taxis motos de Kibumba, localité du territoire. Nous sommes là à Nyiragongo, situé à 25 km au nord de Goma. On protesté ce jeudi dans l'avant-midi au niveau du marché Rwanda, situé à l'entrée du bureau du dit territoire, en bloquant ainsi la route Goma-Rutshuru, une façon pour ces derniers de protester ainsi contre les multiples tracasseries dont ils sont victimes de la part de la police. Goma Nord Kivu, notre permanent dans la région Patrick Sialois. Ces taximens et motos de Kibumba qui sont descendus dans la rue ce jeudi vivaient comme chiens et chats avec la police qui, selon Mambo Kawaya, président de la société civile de Nyiragongo, les tracasse il y a de cela 3 semaines avec de nombreuses taxes illégales, ce qui les a révoltés ces jours. Ces derniers ont barricadé la route Goma-Rutshuru pendant 2 heures de temps au niveau du marché Ruhunda à l'entrée du bureau de l'administrateur de territoire, 25 km au nord de Goma. Du coup, les véhicules en provenance de Goma pour Rutshuru et vice-versa ont été bloqués de part et d'autre de cette barricade jusqu'à ce que les éléments de la police, appuyés par les FARDC, sont venus disperser ces taximens et motos, affirment nos sources. C'est vers 9h que la circulation s'est normalisée, mais aucune moto jusqu'en début d'après-midi n'était visible dans la circulation à Kibumba. C'est à lire online avec nos différents confrères à travers les lignes Figaro, vol MH370, aucun débris retrouvé, les boîtes noires bientôt silencieuses, alors que les boîtes noires vont cesser d'émettre dans moins d'une semaine, fait savoir le journal. Les chercheurs n'ont toujours aucune trace matérielle du Boeing 777, disparu il y a plus de 3 semaines. De leur côté, les autorités malaisiennes ont levé le voile sur les dernières communications avec l'avion. Un navire australien est parti lundi soir de Perth avec à son bord un tracker américain des boîtes noires. Il s'agit donc en fait d'une sonde de 35 kg Tarot Pigger Locator attachée au bout d'un câble afin de capter les émissions acoustiques de ces boîtes noires. Et puis à LigueDonAfrique.com, la Centrafrique en colère, le Tchad retire ses soldats suite aux différents incidents impliquant donc les soldats tchadiens, fait savoir le journal, leur valant des critiques. Le Tchad a décidé donc de retirer son contingent de la force africaine en Centrafrique, MISCA. Le Tchad n'a pas caché sa colère. Djamena est en effet agacé par les nombreuses critiques contre les soldats tchadiens suite à plusieurs incidents les impliquant en Centrafrique. Pas plus tard que samedi dernier, fait savoir le journal, des militaires tchadiens chargés de rapatrier leurs compatriotes ont tiré sur la foule, tuant 24 personnes et faisant ainsi des centaines de blessés. Une affaire qui a fait polémique dans le pays, pointant du doigt les militaires tchadiens. Et puis en sport, le football, Nzaki Mwena a battu le FC Tornado ce jeudi au stade mythique Tata Raphaël sur le score d'1-0. Ce match comptait ici pour la 22e journée de l'Epefkin. L'unique réalisation de cette rencontre était signée Wata au temps additionnel de la partie. Vous aurez en image cela dans nos prochaines éditions. Et la campagne de la 2e édition de la femme Vlisco 2014 a bel et bien vécu. C'est donc Patience Barandingue, responsable de Ladies First, qui a été nominée ambassadrice Vlisco Congo au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa, situé dans la commune de la Gombe. Ces activités entrent ainsi dans le cadre du mois de mars dédié à la femme et qui avait pour thème « Oser rêver ». Fini donc le suspense. La femme Vlisco pour l'édition 2014 est désormais connue. C'est Patience Barandingue, responsable de Ladies First à la Robank, qui a été plébiscitée ambassadrice Vlisco 2014 sur les 4 femmes nominées lors d'une cérémonie haute en couleur de remise des prix organisée par la firme néerlandaise de textiles Vlisco. Une manière pour ce géant des textiles de rendre hommage à la femme en lui donnant aussi la possibilité de partager son rêve. Ce prix est un symbole d'encouragement pour la lauréate. Je ne dirais pas que je suis surprise parce que je savais que ça allait être moi. Vous me demanderez peut-être pourquoi, mais c'est par rapport au soutien que j'ai eu.
de ma famille, premièrement, de mes collègues et collaborateurs, de mes proches, de mes amis, de toutes les personnes qui m'aiment, de mes clientes. Je savais qu'avec tout ce soutien, j'allais en tout cas remporter ce titre. Je remercie sincèrement Vlisco d'avoir pensé à moi, de m'avoir sélectionné en tout cas comme nominée. C'est que quelque part, ils ont reconnu en tout cas que je pouvais, par mon travail, inspirer d'autres jeunes filles à réaliser leurs rêves, parce que c'est ça qui est mon souci en tout cas. Par rapport à ce qui m'arrive, je voudrais aussi en faire bénéficier d'autres jeunes filles. Et mon travail en tout cas, c'est plus pousser les jeunes filles à l'auto-entrepreneuriat. À travers cette campagne, Vlisco Congo tient à se rapprocher davantage de sa clientèle, mais aussi aider les jeunes stylistes à réaliser leurs rêves. Voilà qui justifie ces défilés de mode mettant en exergue la beauté et l'élégance de la femme africaine à travers le port du Pan Wax. Cet événement organisé par Vlisco Congo a clôturé le mois de la femme, marqué par la campagne Femmes Vlisco 2014, placée sous le thème « Oser rêver ». La deuxième édition a donc vécu. Le rendez-vous est pris pour la troisième édition en 2015. Fin de cette édition d'actualité. Vous êtes également très nombreux à nous suivre en Guinée équatoriale. Je vous retrouve demain avec le même plaisir.